Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et on se retrouve aujourd'hui avec le challenge du mois de mars du groupe Facebook Dans vos pochettes. A tout de suite. Alors attention, si tu veux des fleurs, tu vas en avoir dans cette vidéo. Puisque le challenge du mois de mars faisait allusion au printemps et aux jolies fleurs. Donc moi je vous ai mis du rose, du vert et des fleurs. Je me suis éclatée forcément. J'ai ressorti d'anciens tampons de la Scraposphère. La Scraposphère, c'est une marque de tampons qui fait les tampons en caoutchouc comme ça qu'il faut après monter sur mousse. Donc c'est des tampons que j'ai depuis très longtemps et ces tampons-là, ces fleurs-là m'ont accompagnée sur pas mal de projets. Je les adore, ça fait un petit moment que je les avais pas ressortis. Mais quand j'ai vu le mood board proposé par Steph sur le groupe Facebook Dans vos pochettes, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc là, je prends un papier format A5 aquarelle de chez Florence. Oui, c'est Florence la marque, je crois qu'elle s'appelle. C'est du papier en 200 ou 300 grammes. Je vous mettrai tout dans la description, je crois que c'était du 200. Parce que sinon le 300 après ça peut être un peu compliqué des fois à détourer. Je crois que j'ai mis du 200, je vous redirai. Je tamponne à la Versafine bien sûr et ensuite je viens coloriser avec mes palettes d'aquarelle. Donc je voulais un rose un peu vif, donc j'ai fait un mix entre plusieurs palettes d'aquarelle et voilà. Et puis là je suis en train de coloriser, donc je commence par le rose pour les fleurs. Là j'ai fait un peu flashy, après j'ai fait du rose un petit peu plus clair et ensuite je finis les feuilles avec un joli vert aussi un peu péchu. D'ailleurs ça me rappelle une page que j'avais faite dans mon storyline. Je vous la mettrai aussi en fiche pour que vous puissiez la retrouver si jamais les couleurs vous plaisent. Et alors ensuite, en fonction des couleurs de mes fleurs, je choisis les papiers que je vais utiliser, les papiers du bloc Essential qui est dans le kit Project Life du mois de mars. Je fais une petite sélection. Alors j'avais déjà repéré quelques papiers qui étaient assez neutres, enfin en fait avec du gris très clair et il y avait du vert aussi. Et puis ce que j'avais pas prévu c'était de mettre un petit peu de jaune. Et finalement il y avait des cartes qui me plaisaient et qui passaient bien. Le jaune était assez discret. Voilà, du coup ça me fait une page avec finalement trois couleurs, du rose, du vert et du jaune. Et voilà, sachant que le jaune n'est pas très marqué. Du coup ça vient rajouter un petit peu de chaleur aussi sur mes deux couleurs rose et vert. Et donc là je vais faire quelques petits feuillages que je tamponne. Alors j'ai pas prévu de les coloriser ceux-là, je vais juste les tamponner avec du vert. Donc j'ai ressorti deux verts que j'avais dans mes mementos, le Northern Pine et Cottage Ivy, et ensuite le pistachio, voilà, pour faire un feuillage un peu plus clair. Du coup ça me fait trois verts différents que je vais venir après utiliser pour décorer mes cartes. Bon, alors là, je vais vous épargner bien sûr les 4h30 de détourage. Non, je rigole, pas 4h30, mais je pense que j'ai bien passé un quart d'heure à tout détourer, un quart d'heure, 20 minutes, facile. Non, j'exagère. Allez, j'ai dû y passer un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. C'était un peu long, mais voilà, après ça fait des jolis embellissements.
Pourquoi je détourne après avoir colorisé? Parce que tout simplement c'est plus facile de coloriser quand j'ai une seule feuille. Ça me permet de mieux tenir mes éléments, voilà, c'est plus simple. Et puis je viens détourer après. En plus, je détourne quand la peinture est sèche, enfin l'encre est sèche. Voilà, du coup, c'est plus pratique. Et donc là, je dispose toutes mes fleurs. Donc j'en avais fait plein volontairement. Il y en a quelques-unes que j'ai mises de côté parce que le rendu me plaisait un peu moins. Et puis finalement, il y en a que je vais utiliser quand même. Voilà, je dispatche. Et puis bien sûr, mon journaling que j'imprime sur du papier Bristol. Le papier se tient mieux comme ça, si j'ai envie de le superposer sur des éléments, c'est plus pratique. Et ensuite, je récupère les chutes de Bristol pour après faire des tamponnages si jamais j'en ai besoin, voilà, plus tard. Et pour compléter le choix de mes cartes, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai choisi des cartes qui sont claires, sont soit avec des fonds blancs, gris clair, ou en tout cas qui ne soient pas trop chargés, parce que je voulais que mes fleurs ressortent vraiment. Et donc là c'est le cas parce que j'ai toutes mes cartes qui sont claires, j'ai quasiment toutes mes photos qui sont en noir et blanc, sauf une pour laquelle je voulais absolument garder de la couleur. Mais, euh, mais voilà, du coup j'arrive à mettre en avant ces fleurs parce que les fleurs sont hyper colorées et parce que le fond, les cartes sont claires. Voilà. Et donc là je passe à la carte de titre. Donc ça fait quelques semaines que je fais ça maintenant, je fais un élément central et puis je colle après le numéro de la semaine. Donc là bien sûr je fais avec les fleurs. J'utilise la planche du bloc essentiel sur laquelle il y a des petites étiquettes à découper et des mots. Et je viens disposer l'ensemble. Donc j'utilise le tampon date pour faire mon semaine numéro. Et ensuite je vais utiliser l'encre Distress Oxide Worn Lipstick parce que le rose me convient bien. Je vais l'utiliser pour tamponner. Alors au début j'avais fait... mais ça me plaisait moyen. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai raté, le 8. Non, au début j'avais fait semaine 8, sauf qu'en fait on n'est pas sur la semaine 8, Perrine, on est sur la semaine 9. Donc là je me suis dit, mince, que faire? Donc pour ne pas jeter ma petite étiquette, j'ai tout simplement en fait retamponné le numéro 9, mais cette fois-ci j'ai utilisé les petits carrés, vous savez, qui sont au-dessus enfin, dans la partie centrale du tampon. Et du coup ça me fait un petit carré rose que je colle avec de la mousse 3D. Et ensuite voilà, un petit fil blanc, et puis je recolle mes étiquettes, et voilà, j'assemble le tout ensemble. Et là, je tamponne la date de ma semaine. Les dates de ma semaine, enfin le début, la fin. Je le fais pas systématiquement parce que j'oublie, mais voilà, si j'y pensais, peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai toutes les semaines où j'ai pas mis les dates et que je le mettrai. J'aime bien, ça situe quand même parce que le numéro de la semaine, ça parle pas forcément. Voilà, comme je n'ai pas l'habitude de dater non plus mes photos, et voilà, c'est quand même pas mal de mettre quelques dates, hein, de temps en temps. Si elles y sont pas toutes, c'est pas très grave. S'il y en a une fois sur deux, on se retrouve quand même. Donc là, je cherche des embellissements pour décorer mes cartes. Mais je pensais que ce serait assez simple en fait de trouver, parce que j'ai ma boîte d'embellissement rose, c'est la boîte qui est la plus dodue. Alors je m'étais dit que ce serait assez facile de trouver, et en fait j'avais du mal à trouver le rose qui allait bien. Ouais, j'ai un petit peu galéré finalement. À part mes fleurs, j'ai pas mis beaucoup d'embellissements supplémentaires. Voilà, et là je prends la boîte noire parce que je vais mettre du contraste. Bon, finalement je mets du gris, ça fait pas trop de contraste. Mais bon, ça amène quelque chose. Et ouais, voilà, là je continue
décorer. Je voulais utiliser ce petit trombone en papier là, en carton, enfin cartonné, mais j'ai failli me faire avoir comme une certaine semaine où j'avais voulu mettre un trombone de ce côté, sauf qu'en fait les pochettes ne sont pas ouvertes là de ce côté. Donc on ne peut pas les faire passer les trombones. Donc là j'ai laissé tomber, j'ai même pas essayé. Et donc là j'utilise des embellissements qui étaient dans le kit Project Life du mois de mars. C'est la bande de mots de la collection So Bébé par Sokai. Et voilà, et puis je continue à décorer. C'était, à part les fleurs à coloriser et à détourer, c'était pas une page trop compliquée à faire. J'ai pas fait beaucoup de tampons, bon, à part les fleurs bien sûr, mais après j'ai pas tamponné sur les cartes. Voilà, c'était relativement simple. Alors je vous laisse volontairement avec toute cette étape de j'y vais à tâtons, parce que moi aussi des fois je galère. Euh, Là cette carte elle m'a vraiment fait galérer, je sais pas pourquoi. Mes fleurs sont jolies, mes feuillages sont jolis, mes mots sont jolis, mais j'arrivais pas à les disposer ensemble. Je sais pas. Et même quand j'ai eu tout collé, je me suis dit non, il manque quelque chose, donc j'ai rajouté du tamponnage. Je sais pas, des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Ça vous arrive vous aussi? Alors voilà, les petits tampons que j'ai ajoutés, c'est les petits tampons pois qui sont sur la planche Automne Zen et que j'avais utilisé, alors pour celles qui ont fait le kit rétrospective 2020, je les avais utilisés ces tampons avec l'aquarelle, c'est-à-dire que plutôt que d'ancrer avec des pas d'encreur, j'utilisais avec mon pinceau que j'avais déjà trempé dans mes aquarelles Prima. Et du coup, ça faisait un rendu hyper léger. C'est vraiment sympa. Je vous invite à essayer. Vous allez voir, pour faire des fonds, c'est vraiment sympa. À tester. Voilà, donc je tamponne là pour le coup avec mon oxyde. Et puis je finis de décorer mes quelques cartes. Et je continue toujours à chercher des embellissements. Des embellissements verts, parce que j'ai déjà pas mal de roses. Et voilà. Et puis on va arriver au bout de cette vidéo. Donc je répondais au challenge du mois de mars du groupe Dans vos pochettes, avec un mood board teinté de rose, de fleurs et de printemps. Voilà mon interprétation, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à nous proposer votre interprétation du challenge en rejoignant le groupe. Voilà, on vous y attend. Et puis je vous laisse sur les quelques photos que j'ai prises de cette double page avec des petits zooms. J'adore cette carte de titre. Et je vous souhaite une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 10. Bye bye!